Et coucou amis signe d'air, c'est à nous pour la guidance du 21 au 27 novembre. Donc là je vais faire une guidance donc hebdomadaire pour donc mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Et j'avais envie de vous proposer aussi de faire des guidances donc pour mes amis célibataires donc signe d'air, pareil, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais du coup, j'avais envie de le faire donc pour les semaines aussi. Je vais voir un petit peu comment je m'organise. De toute façon, j'avais envie de vraiment faire des tirages hebdomadaires généraux et ensuite de faire soit par signe, soit par groupe d'air, mais pour les célibataires uniquement. Parce que bah, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont célibataires, qui veulent des infos aussi. Et parfois, bah, là, ça peut parler de triangulaire, de couple. Bon, bah parfois, il y a certains célibataires, pas de chance. Ils ont rencontré quelqu'un et ils se retrouvent en triangulaire. Ça peut arriver aussi. Hein, j'en ai eu il n'y a pas longtemps, donc voilà. Mais voilà, comme je dis toujours, prenez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, allez voir votre ascendant signe lunaire ou vénusien. C'est une guidance générale, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Surtout que les énergies du moment, là, elles vont dépoter mes loulous. Ça va être feu tartine, quoi. C'est... Bon, ben, attendez-vous à vous tartiner du Nutella sur le cul, comme on dit chez nous, parce que il y en a qui vont vouloir vous brosser dans le sens du poil et faites attention de ne pas vous retrouver le bec dans l'eau. D'accord? Pour certains, pour d'autres oui, pour d'autres non. Si vous êtes bien ancré, je pense que les choses passeront clairement. Hein, faut être clair. Par contre, si vous n'êtes pas bien ancré, bah ça pue du popotin, quoi. Hein, parce que franchement, il y a des énergies qui vont arriver là en Sagittaire. Toutes les guidances que j'ai pu avoir, même en privé, hein, ça dépote du feu de Dieu, quoi. Donc, bah, accrochez-vous mes loulous. Hein, et puis, en avant Guingamp, les choses changent. C'est maintenant, on est sur les fins d'année. Les vibes sont vraiment particulières. Laissez-vous glisser sur la vague. Hein, d'accord? Fiez-vous à votre instinct, ami signe d'air. Je pense qu'il est aiguisé comme Jaja. Donc, ami signe d'air, fiez-vous à votre instinct, à votre intuition. C'est la meilleure chose que je puisse vous dire. Voilà. Ça fait 2 minutes 15, je pense que c'est suffisant. Hein, on va pas s'éterniser. Donc, on y va pour les énergies générales du 21 au 27 novembre pour mes amis. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On y va. S'il vous plaît, cher guide, est-ce que je peux avoir une carte pour l'ambiance sentimentale de cette semaine? Nous avons lâché prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Qu'est-ce que je vous disais? Bingo, bonjour le loup. Le lâcher prise. Effectivement, il va falloir que vous lâchiez... si vous êtes bien ancré, si vous êtes en accord avec vous-même, si vous êtes arrivé à un moment où vous êtes... J'ai l'impression, à mi signe d'air, moi je vois un arbre là. Je vois un arbre avec des racines, je vois que la tempête, je vois les 4 saisons s'abattre sur cet arbre et je le vois debout, je le vois pas plier, je le vois continuer à avancer au long des saisons et j'ai l'impression qu'au plus vous avancez dans les saisons, au plus vous fortifiez et que là, pendant cette période d'automne, vous êtes arrivé sur une période de lâcher prise, ce qui convient parfaitement avec la période, d'accord? Amis signe d'air, si vous devez lâcher prise, lâchez. Lâchez vos idéaux, lâchez ce que vous pensez être en trop, lâchez votre manière de vivre les choses, d'accord? Vivez intensément, mes amis, parce que j'ai envie de vous dire, on n'a qu'une vie. Là, j'ai vu beaucoup de guidances privées qui m'ont quand même beaucoup marqué dans le sens où il y a des énergies de sacrifice, il y a des énergies relativement lourdes pour vous, amis signes d'air, des choses qui ont été super difficiles à gérer. Pour certains, il y a aussi des difficultés d'ancrage financier ou ce genre de choses ces derniers temps. Ben, il y a besoin de se mettre en route, peut-être d'être créatif dans son domaine professionnel parce que ça compte quand même au niveau sentimental. Et bah oui, parce que c'est la cabesse, c'est la tête, hein, donc on y va, quoi. Donc soyez prudents parce que moi j'ai l'impression qu'il va y avoir des choses assez... J'ai l'impression que vous allez subir les tempêtes, mais que si vous êtes ancré, vous serez accroché, vous bougez pas, quoi. Ok? Donc le lâcher prise. Et en dos, bah voilà, avertissement, 4h04. Donc là on a minuit, donc minuit 00, ok, hein. Et là on a 4h04, avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Bon, sentimentalement, j'ai l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues et il va falloir lâcher prise sur certaines choses.
Alors parfois, ça peut être une manière de penser, ça peut être une manière de concevoir l'amour, ça peut être aussi être dans la normalité, d'accord? Je déteste ça. Alors je suis Verseau, ascendant Gémeaux, avec une Vénus en Capricorne. Comment vous expliquer que on a une façon de concevoir le sentimental, de concevoir l'amour, et c'est pas forcément dans le commun de tout le monde, d'accord? Ça peut pas convenir à tout le monde. Notre façon d'aimer ne peut pas convenir à tout le monde. Nous avons chacun notre propre façon de concevoir l'amour et la façon de le regarder, ok? Donc si les autres pensent que votre façon de faire n'est pas bonne ou qu'il y a des préjugés vis-à-vis de ça, moi j'ai envie de vous dire, nextez ces personnes. C'est qu'elles vous veulent pas du bien. Elles ne pensent pas à vous, elles ne pensent pas à votre bien-être. Et ça, pour moi, je trouve que je le vois énormément dans les guidances, où les gens se disent, oui, non mais qu'est-ce que vont penser ma famille, qu'est-ce que vont penser mes amis, si je lâche tout comme ça du jour au lendemain. Oui, mais attendez, il faut prendre en considération la charge que parfois ça peut peser sur nous. Le regard des autres porte une charge, mais vous devez vous en battre complet. Parce que ce n'est pas ces personnes-là qui feront votre ancrage, ce n'est pas ces personnes-là. Moi, c'est des mauvaises herbes, ça. D'accord? C'est un terrain en friche, et vous, vous êtes un arbre en plein milieu. Et vous allez pouvoir donner ce qui est le temps d'avoir donné. Et je pense que maintenant, il est peut-être même le temps pour vous, amis signataires, pour certains d'entre vous, de récolter. C'est vraiment comme ça que je le sens. C'est ce que cet arbre m'a fait ressentir, c'est ce que cette vision vient de me montrer. Donc c'est quand même relativement assez fort. Et si j'en parle, c'est que vraiment ça me touche. Parce que l'émotion que je viens de traverser là, c'est comme si, peu importe les années dans lesquelles vous étiez dans la tourmente, ou depuis combien de temps vous tournez dans un cycle qui ressemble au banal, d'accord, où vous avez plus cherché le temps à sortir la tête de l'eau plutôt que de vivre pleinement et d'être posé terre à terre avec vous-même. Donc moi j'ai envie de vous dire, sentimentalement, là il va falloir vous accrocher parce qu'il va y avoir une tornade. Voilà ce que je dis. Une tornade dans votre façon d'aimer, dans votre façon de les concevoir la vie aussi. Allez, on y va, tirage en croix avec le full sentimental. Et j'irai compléter avec le Love Gold, comme d'habitude. Waouh. Ok, c'est très très... Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Changement, masque, voilà. Il y a des choses qui vont tomber là. Les masques vont tomber. Et je pense que c'est le masque de la dépendance. D'accord? Il y a une certaine dépendance que vous vouliez vous l'accorder ou pas. Il y a une certaine dépendance que vous avez que... il y a... Soit vous allez changer le fait, votre regard, et vous faites tomber le masque sur le fait qu'au final, vous êtes réellement dépendant. D'accord? Vous êtes dépendant, quoi que vous en disiez. Que ce soit d'une relation, que ce soit de votre famille, que ce soit... Les masques vont tomber. Si c'est pas vous, c'est votre autre. Mais vous êtes à l'aube d'un changement. Attention, ça va pas plaire à tout le monde. Avertissement. Mais il y a un lâcher-prise là, vis-à-vis de ça. Vis-à-vis de ce changement, il y a des masques à faire tomber concernant peut-être des dépendances affectives. Soit que vous créez chez les autres, soit que les autres vous créent à vous. Donc c'est-à-dire des gens qui créent une dépendance vis-à-vis de vous que vous n'avez rien demandé du tout. Hein, parce que ça aussi, ça peut arriver. Je pense que là, c'est fort. Hein, le message que je reçois avec l'arbre, il est d'une... ouais, voilà. Hein, là, c'est révélation. C'est la révélation. Je pense que les masques... Oh purée de moucheron, je sais pas si vous êtes en ici, mais j'ai beau mettre des rondelles de citron dans le dos, ça passe pas. Là, il y a un changement. Vous êtes à l'aube d'un changement. Soit les masques vont tomber, soit c'est vous qui faites tomber le masque face à une dépendance. C'est-à-dire que si vous acceptez ça, vous lâchez prise cette dépendance. Ou tout simplement, vous demandez aux personnes, d'accord, qui vous convoitent, d'éviter d'être dans la dépendance vis-à-vis de vous, d'accord? Vous faites tomber le masque concernant cela. C'est quelque chose que vous gardez secret, hein. Il y a des secrets. D'accord? Il y a des secrets. Vous êtes à l'aube d'un changement, il y a des secrets. Il y a le masque va tomber là. Concernant une dépendance affective. Concernant des dépendances quelles qu'elles soient. Il y a trop de cartes, je ne les prends pas. Une carte, s'il vous plaît. Une carte, cher guide. Juste une. Il m'en manque juste une. Ouais, pour certains, ça peut être le poids de la famille. Ouh, il y en a une, elle a fait un vol plané. Oui. Eh, c'est pas possible, ça tombe par 3. Bon, il y a un manque, d'accord? Pour certains, il y a un manque, il faut peut-être changer quelque chose concernant un déséquilibre. Donc, effectivement, il y a un manque. Il y a bien une dépendance, quelle qu'elle soit, et il faut faire tomber le masque. J'ai l'impression que vous êtes vraiment, c'est ce que je sentais tout à l'heure à Miss Univers, vous êtes à l'aube d'un changement. Et d'un changement majeur.
face à une dépendance que vous avez vis-à-vis d'une personne. Et cette fois, vous arrêtez, de vous voiler la face. Première chose. Et en arrêtant ça, ben, l'autre le fera aussi. Donc, pour le coup, bah, ok, on lève les secrets, on lève les doutes, on lève le voile sur tout ce qui est caché. Puisque le fait que vous ne soyez plus dans la dépendance, l'autre va se dire, wow, et pourquoi et comment ça se fait que cette fois, ça ne fonctionne pas? Que d'habitude, ça fonctionne. Ouais, bon, ok. On vous dit oui. Pour certains qui se le demandent, il y a une carte qui ne va pas plaire à tout le monde qui est tombée, mais c'est la flamme jumelle. Alors, si ce n'est pas votre flamme jumelle, d'accord, c'est une personne qui est envoyée tout droit pour vous faire plaisir, envoyée par l'univers pour bien vous remettre en question si vous n'avez pas compris. Donc, je vais essayer de remonter un peu tout ce bordel. Je suis un petit peu franche aujourd'hui, mais je pense que là, il va falloir faire tomber les masques aussi sur une certaine douceur parce que j'ai l'impression que là, c'est du fort. C'est exactement ce que je ressens aujourd'hui, dans le sens où je ne parle pas de colère, ok? On se met d'accord? Je ne parle pas de colère. Je parle du fait qu'il y ait des choses cachées et il y ait une dépendance concernant, oui, des secrets, concernant une flamme jumelle. Mais il y a bien aussi une dépendance de cette flamme jumelle vis-à-vis de vous. Mais pour ça, il y a des masques à faire tomber et des secrets à révéler. Je vous l'ai dit, hein, ça sent à plein nez. À plein nez, ça sent les liens super chaud patate. Bon, bah, vous avez tout le potentiel pour régler ça. Hein. Effectivement, il y a un choix. Soit vous, soit votre autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un choix concernant le passé et quelque chose de naissant. Donc, effectivement, il y a un choix à faire entre quelque chose de naissant et le passé. Et j'ai l'impression qu'à travers une grande souffrance, là, ces prochains jours, en tout cas, du 21 au 25, il y a tout s'éclaire, quoi. Il y a bien une guérison, hein. Mais il y a en fait, tout s'éclaire concernant une jalousie, concernant... j'ai l'impression que peut-être, à Miss Ineda, il y avait de l'espionnage la semaine dernière. Donc, pour moi, c'est peut-être une personne qui veut en savoir plus, qui veut savoir si vous avez quelqu'un dans votre vie, si... voilà, parce que bon, il y a de la dépendance affective. Mais il y a une guérison. Une guérison sur une rupture. Et ancrage. Elle est là, hein. Je savais qu'elle était pas loin. Ouais, tu es dans mes pensées. Donc, j'ai l'impression que vous êtes dans les pensées de l'autre. Hein. Mais il y a bien un lien immature entre une ex-partenaire et une rencontre que vous avez fait pendant l'été. Ami signe d'air. Ouais, d'accord, on vous a placé en triangulaire autant. Et ça peut même parler à mes célibataires, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, je l'ai vu dans des guidances perso, ça. Hein. Ouais, il va y avoir une période de détachement concernant ça, là, de la dépendance affective, faire tomber les masques, le changement, il y a les 4 saisons là-dessus. Hein. Et ouais, il y a le poids de la famille. Il y a le poids de la famille. Et parfois, ça peut être ex-femme, enfant, ça peut être tellement de choses, quoi. On va pas s'éterniser, mais voilà, quoi. Il y a un choix à faire, là. Certainement entre une ex-partenaire et une autre personne, enfin... Allez, on va compléter avec le Love Gold, on va aller voir ça. Allez, mes amis cinédaires, Gémeaux, Balance, Verseau. Un message avec le Love Gold, complétez cette guidance. Ok, ben il y en a 4, je m'arrête là. Donc, effectivement, il y a bien des connaissances, d'accord? Donc, il y a bien le fait de... peut-être de découvrir que l'autre est dépendant autant que vous, en fait. Et ouais... Autant vous nourrissiez cette dépendance des deux côtés. Bon, vous me direz, si vous êtes en séparation, puisqu'on l'a vu, il y a une rupture, flamme jumelle parle de connexion. Ça veut dire que peut-être vous venez de rencontrer quelqu'un et que il y a un purée de feeling. Bon, pour d'autres, vous vous rendez bien compte qu'il y a un lien qui vous perturbe, d'accord? Amis en couple. Pour ceux qui sont déjà avec quelqu'un, d'accord? Qui sont déjà avec une personne, il y a une autre personne qui vous attire, là. Il y a une autre personne qui aiguise votre... si c'est pas vous, c'est votre autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a bien... vous voyez, il y a bien des hauts et des bas. Là, on voit bien que ça rend un peu malade, soit vous, soit votre autre, hein, d'accord, de porter des secrets. On vous dit que non, là, il y a le fait de se voiler la face concernant ça, d'accord? Donc, on parle bien de porter des masques concernant de la dépendance affective. Non, non, moi, l'autre, je m'en cale, je suis ancrée, je sais tenir debout. Non, non, il y a une dépendance affective, ok? Donc, forcément, oui, vous le reconnaissez, il y a un lien, vous portez un masque, mais vous avez envie de changer tout ça. Donc, effectivement, il y a bien un changement concernant un lien flamme jumelle dans lequel il y avait des masques, ou alors, soit vous, soit l'autre, cachez une dépendance affective que vous passez sous silence, hein, c'est plus facile. Bien sûr,
aussi, d'ailleurs. Et il y a bien le fait de porter à connaissance une certaine dépendance depuis un certain temps. Donc, effectivement, vous vous rendez compte que vous êtes dépendant. Que soit vous, soit votre autre est dépendant depuis un certain temps et que cette dépendance, peut-être vis-à-vis de votre autre, d'accord? Parce que c'est peut-être ça que vous allez apprendre. Vous allez apprendre peut-être, oui, qu'il y a un changement pour faire tomber les masques, mais vous allez peut-être apprendre que vous êtes dépendant de votre lien flamme jumelle que vous passez sous silence, d'accord? Mais il y a une dépendance chez l'autre, ou en tout cas la personne que vous convoitez ou que vous avez rencontrée, ou vice-versa, d'accord? En tout cas, vous avez le cul entre deux chaises. Si c'est pas vous, bah, c'est la personne que vous convoitez ou avec laquelle vous êtes. Bah, il y a peut-être un comeback de se dire mon ex, une nouvelle personne, mon ex, une nouvelle personne. Et puis pour ceux qui sont en couple, bah là, il y a bien une dépendance concernant peut-être une énergie tierce, d'accord? Et puis qui est passée sous silence, quoi. Hein? Donc bah là, il y a pas mal de tromperies, hein, que ce soit en couple ou alors que ce soit pour des énergies célibataires. Mais là, pour un couple, je vous donne l'exemple. Hein. Là, il y a des hauts et des bas à l'intérieur d'un couple, il y a des non-dits. On vous dit qu'il y a un refus d'y croire, il y a bien des changements actés parce que oui, il y a bien un lien flamme jumelle qui est venu foutre le bordel dans un couple. On préfère porter des masques, mais on finit par comprendre que bah, y a de la dépendance affective de vous, de votre autre en même temps, et que ça fait un moment que ça dure. Mais il y a aussi certaines dépendances de votre côté en disant non mais attends, je peux pas quitter tout du jour au lendemain. Non, non, ça fait un moment que je suis là. Ça fait un moment que je dépends de ça. Puis vous, bah, vous portez à connaissance que ça fait un moment que ce cinéma dure. Alors peut-être qu'il y a des allers-retours entre une ex et une nouvelle partenaire. Ça peut être soit vous, soit votre autre. Pour les célibataires, c'est exactement le même problème. Vous rencontrez quelqu'un, ou alors cette personne, bah, vous la rencontrez, elle vous dit qu'elle est célib, elle vous plonge dans une triangulaire, vous vous retrouvez en face de votre flamme jumelle, mais vous vous rendez compte que votre flamme jumelle, bah, elle n'est pas libre, que vous rentrez dans de la dépendance affective parce que ce lien, quoi qu'on en dise, tant que vous n'êtes pas passé par les étapes pour le reconnaître, eh ben, vous êtes dans de la toxicité, hein, faut être clair, ça reste un lien karmique, ne l'oublions pas. Et ça vous fait passer par des hauts et des bas que vous gardez sous silence, bien sûr. Et on vous dit non, non, c'est bon, moi je passe sur cette histoire, il y en a marre, c'est bon, j'abandonne l'histoire, changement next, je porte un masque. Et puis bah en fait, cette personne, elle va arriver vers vous, elle a un choix à faire. Et il y a certainement des choses que vous allez savoir, vous allez apprendre, il y a des choses qui vous allez arriver à votre oreille. Ben, il y a un dépendance, lien flamme jumelle, soit de l'autre vis-à-vis de vous, ou vice-versa. Et puis il y a un lien dépendant, soit vous avec votre mari, soit, soit l'autre. Ou alors on fait carrément un quatuor, et dans ces cas-là, tout le monde est dans la merde. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça annonce du lourd, parce que là, derrière, on a bien une communication, une discussion des échanges, concernant bah, le fait que y ait envie de passer un moment... c'est comme si ce lien flamme jumelle, là, ouais, vous permet d'acter un certain changement face à cette dépendance aussi. Ça permet aussi de vous rendre compte, soit à vous, soit à l'autre, que vous êtes dans la dépendance. Ce qui veut dire que vous n'en avez pas terminé avec votre passé. Et ouais, parce qu'il y a le passé là, et il y a quelque chose de nouveau. Donc soit vous devez entériner le passé et aller vers quelque chose de nouveau, ou alors vous entérinez quelque chose de nouveau et vous remontez sur le passé, mais dans ces cas, vous remontez bien. Parce que là, vous êtes passé par un truc casse-gueule. Parce qu'un lien flamme jumelle, si c'est pas votre femme, et qu'elle arrive dans un lien karmique qui dure depuis un certain temps, mais avec lequel on a eu des enfants, mais il n'y a plus rien, si ce lien-là, il arrive, on a beau se voiler la face, il va réapparaître dans pas longtemps. Donc, effectivement, il y a bien des choses cachées. Ok ? Il y a une certaine peine, une certaine tristesse quant au fait caché, hein, quant au fait que il y a peut-être quelque chose de rapide qui va arriver vers vous, mais il y a bien une opportunité de guérir. Ouais, il y a eu des manipulations, mais on vous dit que tout va s'éclairer concernant une famille. Et c'est ce que je vous dis, hein, dépendance familiale, ça peut être des enfants. Hein. Ça peut être des enfants, hein, d'accord? Ça peut être des enfants. En tout cas, il y a un choix, il y a une communication. Il y a un choix, il y a une communication. Donc pour moi, je pense que ce lien-là vous a fait passer par des hauts et des bas depuis un certain temps. Et que vous avez... Enfin, oui, c'est un lien flamme jumelle. Oui, vous vous en êtes rendu compte, etc. Mais vous avez besoin d'apprendre que... il va peut-être, pour acter ce changement, parce que là, il y a des connaissances qui vont acter un certain changement, mais qui font passer par une phase. Oh, c'est l'ascenseur émotionnel, d'accord? Et cet ascenseur émotionnel va vous faire passer par un certain changement, et il y a une certaine façon d'apprendre de soi. D'accord? Le lâcher prise, ne l'oubliez pas. Là, il y a une certaine dépendance concernant une lien flamme jumelle, oui, et on vous dit que c'est passé sous secret. Et que ce secret de lien flamme jumelle, on vous dit que oui, mais il y a bien une dépendance concernant votre autre. Donc là, on a une personne et là, on en a une autre. Ok?
Effectivement, ça peut être, bon, après, quand je dis une autre, c'est une seule personne, face en face de un homme, deux femmes, un homme, trois femmes, trois hommes. Vous voyez comme vous voulez, mais en tout cas, il y a trois personnes, ça c'est certain. On vous dit que non, concernant le fait de porter un masque, ça a duré depuis beaucoup trop longtemps. Et que ce masque qui a été porté depuis beaucoup trop longtemps, vous êtes obligé de dire non. C'est un lien flamme jumelle. Ok, mais maintenant je suis en accord avec moi, je lâche prise. Avertissement. J'ai l'impression que cette dépendance qu'il y a vis-à-vis de votre autre, il y a des personnes qui ne veulent pas vous voir ensemble. Hein. Et vous, autant vous n'êtes même pas au courant, quoi. Et des choses que vous ne savez pas concernant votre flamme jumelle. Allez, on va aller voir. Je vais faire un tableau de 9 avec l'améthyste. Ouais, je le prends à la cool parce que franchement, les vibes, elles sont particulières. Je sais pas si c'est pas agressif un peu quand même. Hein. C'est agressif, hein. C'est hyper agressif comme énergie, là. Franchement, j'adore, hein, parce que ça motive les troupes, ça donne envie d'avancer, ça donne... Autant c'est l'autre hein, qui vous donne envie d'avancer. Hein. C'est ça aussi, hein. Quand on vous montre le chemin et que l'autre vous dit, non mais attends, je te mets le nez dans le caca, je te fais montrer que tu es quand même dans la dépendance, même si moi je le suis, tu l'es aussi. Peu importe. Bah ouais, bien sûr, allons en avant Guingamp, carrément. Allez, on y va. L'améthyste love. On y va, s'il vous plaît, le guide. Pour mes amis signes d'air du 21 au 27. Bon, déjà, c'est cocasse au niveau des vibes. Hein. C'est... Lâcher prise et avertissement, t'as rien que ça, quoi. Enfin, si vous avez des ennemis, lâchez ça, quoi. Si vous voyez que les vibes et que les masques sont toujours là, qu'on est dans de la dépendance, mais lâchez ça, quoi. Lâchez prise, hein. Parce que ça veut dire que pour l'autre personne, vous n'êtes pas une priorité. Hein. La dépendance affective ne sera jamais de l'amour. C'est de la dépendance. Ok? Après, attention, il y a une certaine forme de dépendance qui n'est pas nocive. Peut-être que vous sentez que votre lien flamme jumelle est en train de travailler, que y a des vibes quand même intéressantes et tout qui commencent à se faire et que vous sentez, mais vous gardez grave des distances. Hein. Il va falloir. Hein. Méfiez-vous là. Il va falloir vous ancrer. La tempête, il ne faut pas que l'arbre brise des racines. Hein. Sinon, vous allez perdre le contrôle. Gardez votre équilibre. Allez, pour mes amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pour la période du 21 au 20... Il y a trop de cartes, on se détend. Du 21 au 27, s'il vous plaît. Oui, donc vous êtes bien dans les pensées de l'un et de l'autre. En tout cas, il y a des pensées profondes des deux côtés. Allez, cher guide, est-ce que je peux avoir un message pour mes amis Balance, Gémeaux, Verseau? Me dis, t'as pas coupé le taille, t'es mieux. Ah là là. Ouais, donc malgré un grand manque d'humilité sur le lien, j'ai l'impression que... Oh, il y a du lourd. Hein. Bon, effectivement, l'un des deux est dans la dépendance affective totale parce qu'il y en a un qui pense à... C'est un truc de dingue. C'est comme si là, en fait, là maintenant, on me dit non, non, mais là, vous êtes dans les pensées. Vous pensez l'un à l'autre, vous vous voilez la face l'un et l'autre. Là où il y avait un grand manque d'humilité au départ, ben, on vous dit que maintenant, il n'y en a plus. Ça veut dire qu'avant, l'énergie, là, était peut-être pas réciproque. Là, ici, autant vous pensiez à lui ou à elle, et l'autre était genre, non, non, je ne m'affirme pas là-dessus. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Hein. Et puis là, ben, en fait, on vous dit, non, 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 maintenant, les vibes, elles ont changé. C'est maintenant, en fait, on pense mutuellement l'un à l'autre, et il n'y a plus de problème... de manque d'humilité. Hein. Maintenant, les deux ressentent la même chose. Ouais, bingo. Allez. Eh oui, oh bah alors là, je veux dire pompon, hein, pompon sur la Garonne, ok, d'accord, c'est cool. On peut pas faire mieux. Donc du coup, bah ouais, quoi. Il y en a un qui est dans de la dépendance affective, donc peut-être qu'il est retourné dans ses bails. Du coup, bah, il y a peut-être un grand manque d'humilité qui est passé sous silence aussi. Parce qu'effectivement, s'il y a une ex, il y a peut-être quelqu'un qui est reparti voir son ex. Ok. Et puis, bah, en fait, pendant que vous pensez à cette personne, bah, lui, ou elle, elle est repartie. Et cette personne est repartie dans son lien karmique. Bon, j'en rigole, mais c'est pourri. Donc effectivement,
à force de se voiler la face, ben, on finit par s'y perdre. Et donc là, il y a bien un amour passionnant et envoûtant qui est passé sous silence. Il y a peut-être même un grand manque d'humilité qui a été passé sous silence aussi, d'accord? Et ouais, là où vous attendez... Vous voyez, il y a eu un grand manque d'humilité. Donc là, on vous dit non. L'alchimie, c'est en fait, c'est bien ce que je disais. Ici, il y a un silence, un isolement, une introspection, un lâcher-prise. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez les choses. Non, vous y pensez. Hein. Mais il y a un lâcher-prise. Parce que, avertissement là, il y a une autre personne ici. Ici, j'ai un amour passionnant envoûtant. Et ici, j'ai une alchimie. Une alchimie, une attirance mutuelle n'est pas, je le répète, de l'amour. C'est de la dépendance affective. Ce que vous voulez, c'est un passe-temps, c'est une passion, c'est un feu de paille. Ça prend feu, ça s'en va. Et là, on vous dit que non, en fait, vous voulez pas ça là. Hein. Mais il y a bien un amour véritable là, dans le silence. Et une alchimie qui est passée sous silence via cet amour passionnant envoûtant. Bon, il y en a deux et je vais les prendre. Il y a une guérison concernant ça. Oh, allez, on y va. Liaison discrète. Liaison discrète, des remords et une mise en attente qui a conduit à une séparation. Bon, bah, trop d'attente finit par tuer l'attente. Mais on vous demande d'être à l'écoute de vous concernant peut-être le passé. D'accord? Et on dit qu'il y a... Ouais, là, on me parle qu'il y a des choses qui bougent concernant un homme. Il y a peut-être une ouverture ou un déménagement concernant cet homme. Peut-être un déménagement. Ouais, peut-être concernant un déménagement. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que il y a des secrets, là, une vie double, dans lequel il y a des remords. Et on vous dit que bah, là, il va falloir rester patient. Bon, on parle de 2 mois, donc moi je pense que c'est à l'aube 2023 que les choses commenceront à être vraiment concrètes. Mais là, je pense que là, pour le coup, il y a une séparation qui a été actée parce que trop d'attentes. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui est déjà passé là. Vous avez déjà beaucoup attendu. J'ai l'impression que les 2 mois, ils sont déjà passés. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Ça fait peut-être même... Ouais, il y a eu trop d'attentes. Et au bout de ces 2 mois, là, il y a eu une séparation qui a été actée. Mais il y a des choses cachées. Et on vous dit d'être à l'écoute de vous, concernant peut-être le passé, hein, c'est possible. Une rencontre que vous avez faite, bah, on avait vu, j'avais vu une rencontre l'été, là, ça, bah, ça va avec, du coup. C'est quoi le dernier août, août, septembre, octobre, ouais, novembre, on n'est pas, ouais, septembre, hein. Donc là, effectivement, il y a bien des temps de repensée mutuelle, d'accord, mais il y a eu un grand manque d'humilité sur le lien. On vous dit que non. Maintenant, il n'y a plus de manque d'humilité, d'accord. J'ai l'impression que les pensées vont vers vous-même, en fait. Voilà ce que je dis. Il n'y a plus un manque d'humilité, c'est que cette fois, vous dites non aussi à tout ce qui pourrait être, eh ben, pas... C'est du donnant-donnant, quoi. C'est donnant-donnant, c'est gagnant-gagnant. Il n'y a pas de un qui donne plus que l'autre. Bon, après, il y a eu un grand manque d'humilité sur le lien. Mais j'ai l'impression que cette fois, les pensées sont mutuelles et que non, il n'y a pas de manque d'humilité cette fois. Il y a une prise de conscience, certainement, d'un lien. Il y a bien un amour passionnant et envoûtant et avec lequel il n'y a pas de dialogue et qui vous plonge dans une solitude, un silence et un isolement parce qu'il y a peut-être malgré tout une alchimie et une attirance via cet amour. Mais il y a peut-être aussi une attirance et une alchimie ici, donc une dépendance affective sous silence. J'ai l'impression que ces 2 personnes-là, c'est silence radio l'une sur l'autre. La personne qui est en plein centre ici, qui garde le silence sur ça, a un grand manque d'humilité. Hein. Je préfère le dire, mais bon. Effectivement, il y a un grand manque d'humilité. Donc, il y a bien un amour d'un côté et une passion de l'autre. Il y a bien une communication cœur à cœur ici, d'accord, qui permet de reprendre sa vie en main. Et à côté de ça, vous allez pouvoir, une fois que vous avez repris votre vie en main, vous allez pouvoir guérir pleinement après cette période de crise concernant cette liaison discrète et
une vie double, une relation ou des pensées cachées. Parce qu'ici, il y a des remords, qu'il y a beaucoup d'attentes qui mènent à une séparation. Mais on demande d'être à l'écoute de vous concernant peut-être quelque chose du passé. Il y a bien le fait que ici, il y a un amour passionnant et envoûtant auquel vous pensez ou qui pense à vous, dans lequel il va y avoir des communications cœur à cœur concernant cet amour passionnant et envoûtant. Et on vous dit que, en fait, s'il va y avoir une révélation, c'est que cette personne est dépendante de vous aussi, on l'a vu tout à l'heure, avec la dépendance. Il y a bien un grand manque d'humilité qui est passé sous le silence, donc une personne qui joue sur 2 tableaux. On ne parle pas de triangulaire là, je ne vais pas les regarder derrière, ça ne m'intéresse pas, mais ça pue la triangulaire à plein nez. Et que l'un des deux, pendant un grand manque, pour celui ou celle qui a vécu un grand manque d'humilité, donc c'est-à-dire qui a beaucoup donné mais qui n'a pas reçu, et qui est resté dans le silence total, et on a profité pour reprendre sa vie en main. Et j'ai l'impression que du 21 au 27, c'est exactement ce que vous allez faire. Parce que le fait que vous repreniez votre vie en main et que tout ça est passé sous silence, et même s'il y a un grand manque d'humilité sur le lien, vous allez pouvoir en guérir. D'accord? Mais on vous dit que non. Non aux alchimies et à l'attirance mutuelle. Là, vous allez dire non, soit vous, soit votre autre. Mais en tout cas, ça ne vous convient plus. D'accord? Cette alchimie, cette attraction que vous avez, vous vous rendez bien compte qu'il va falloir dire non à ça, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Mais il y a bien une personne qui joue sur 2 tableaux. Et que malgré tout, moi j'ai l'impression que c'est vous, d'accord, amis signe d'air, qui allez pouvoir guérir, d'accord, de cette alchimie, cette attirance mutuelle auquel vous avez dit non ou l'autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un des deux qui va reprendre sa vie en main, qui va le communiquer et qui va pouvoir guérir. D'accord? Malgré tout, il y a une crise là. Okay? Vous allez pouvoir guérir d'une crise. Il y a quand même quelque chose... vous avez eu besoin d'aide pour sortir de là. Ce qui est sûr, c'est que voilà. Et effectivement, vous allez bien guérir dans le silence concernant même le fait que vous gardiez des pensées cachées vis-à-vis de l'autre. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Il y en a un qui garde sa dépendance dans le silence, qui est en attente d'un lien, pendant que l'autre, en fait, est en train de garder 2 personnes en secret et dont il dépend des 2 personnes. Donc, effectivement, soit un homme dépend de 2 femmes, donc balance entre 2 femmes, soit une femme balance entre 2 hommes, amis signe d'air. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Ok. Mais effectivement, concernant le fait de votre dépendance, j'ai l'impression que vous l'avez guéri. Vous pensez à cette personne, mais vous avez repris les rênes de votre vie. De l'autre côté, j'ai l'impression aussi que cette communication est restée sans réponse. Il y a des communications qui sont restées dans le vide là. D'accord? Il y a des communications qu'il va falloir briser. Il y a un choix à faire. On l'a vu tout à l'heure. Il y a un lâcher-prise. Avertissement. D'accord? Avertissement, parce que si votre autre revient concernant une dépendance ou un lien ou quoi que ce soit vis-à-vis de vous, d'accord? Attention, avertissement. Il y a des personnes qui ne veulent pas vous voir ensemble. Tendez bien l'oreille. D'accord? Mettez en place toutes les stratégies en dessous. On me dit que vous avez le potentiel pour voir arriver ça. Il y a du potentiel. Ouais, mais on vous demande encore la prudence là. Restez sur vos gardes. Une trahison rôde. Donc, il y a une personne qui peut peut-être revenir vers vous pendant que vous êtes en train de faire un lâcher-prise. Il va falloir dire non, là. Il va falloir dire non à des liaisons légères parce que vous avez guéri. Hors de question de prendre un feu de paille, là. D'accord? Parce que vous avez guéri. Vous n'êtes plus dans cette crise. Vous avez guéri cette dépendance, en fait. Il y a bien des pensées cachées, des remords, etc., etc., qui datent depuis un certain temps déjà. Mais il y a une séparation qui a été actée. Donc là, pour les liens flammes jumelles, vous êtes certainement au stade de la séparation. Et ouais, et ouais, et ouais, et ouais. Il y a bien le retour de l'ex-partenaire. Donc une personne que vous avez connue, d'accord, pendant la période de l'été, ou un ex, tout simplement, basta. Le père, la mère de vos enfants, enfin bref, ça peut être tout. Et vous allez recevoir un message concernant le fait que cette personne veuille une stabilité, d'accord? Et il y a bien des communications concernant le fait que, et ouais, il y a bien 2 autres personnes sur le lien, une autre dame et un monsieur. Donc effectivement, dans lesquels il n'y a qu'une passion. Et oui, passion en lien karmique. Il y a une passion et une flamme jumelle.
Et là-dedans, bah, il y a une transformation. Parce qu'il y a encore des masques ici. Concernant une relation charnelle avec laquelle vous avez eu. Et on vous dit que tout ça, ça va bien se finir. Ça va bien se finir, ça va bien se finir. Mais il va falloir... attention, ça pue. Franchement, ça pue. Je vais pas être méchante, mais il y a une passion et de l'autre côté, il y a un amour passionnant et envoûtant qui est magique, avec lequel il y a une connexion. J'ai l'impression que ce côté-là, on a un côté plus spirituel, d'accord? Et ici, un côté beaucoup plus physique, tout simplement. Mais il y a peut-être aussi une attirance là, physique, sensorielle, qui est passée sous silence concernant cet amour passionnant et envoûtant. J'ai l'impression qu'il y a deux formes de... Il y a deux messages à travers ça. Il y a aussi une attirance là concernant un amour passionnant et envoûtant. Soit c'est vous, soit c'est l'autre qui le ressentez. Mais vous avez envie de cette personne et cette personne a envie de vous. C'est fou. C'est chaud patate. Mais attention. Attention au manque d'humilité. Une personne joue sur deux tableaux. Là, on vous dit avertissement. Derrière, on vous dit prudence, lâcher prise. Ah, si une personne elle joue sur deux tableaux, ne soyez surtout pas dans le manque d'humilité vis-à-vis de vous-même. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu l'arbre, j'ai vu les saisons. Ce qui veut dire que vous allez passer des étapes, d'accord? Et si vous avez besoin d'aller voir une autre personne, de construire autre chose en attendant que votre flamme jumelle grandisse, là, bah dites-lui non. Hein. Non, en fait, hein, vous ne voulez pas de relations légères, vous avez guéri. Hein. Ne commencez pas à vous déraciner dans l'arbre, là. L'arbre, il est enraciné, on l'a vu tout à l'heure, vous allez commencer à récolter les fruits. Si cette personne, elle n'est pas capable de faire un choix, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a un choix à faire. Lâchez l'affaire, lâchez prise. Avertissement, vous allez vous brûler les ailes. Laissez la personne faire ce qu'elle a à faire. Parfois, on doit laisser les gens faire ce qu'ils ont besoin de vivre. Et parfois, bah, c'est pas forcément... C'est sûr qu'il y en a un des deux qui souffre plus, d'accord? Il y en a forcément un des deux qui souffre là-dedans, dans cette histoire. On l'a vu tout à l'heure, il y a du chagrin, il y a de la tristesse, d'accord? Mais je sais pas si la personne qui est ici, qui fait preuve d'un grand manque d'humilité entre deux personnes, se trouve dans la meilleure des positions. Si c'est vous, franchement, vous êtes dans une position merdique, mais il y a bien eu des conversations avec cet amour passionnant et envoûtant qui vous a dit « Non, non, mais je pense à toi, il n'y a pas de problème. » Par contre, le grand manque d'humilité, c'est non, quoi. Cette fois, moi, les amours passionnants, brûlants, j'en veux pas. J'ai guéri, j'ai repris ma vie en main. Je t'ai rien dit. Mais là, pour le coup, il y a bien des conversations cœur à cœur qui vont dire « Non, mais moi, j'ai repris ma vie en main, j'ai guéri. Je suis pas en crise, moi. J'ai pas besoin de choisir. » Ou alors, five numéro 2, c'est vous qui êtes plongé entre un amour passionnant et envoûtant et un truc, voilà, hein, léger. Mais là, va falloir dire non. Parce qu'il y a quelque chose de bien plus intéressant par ici. Positionnez-vous comme vous en avez envie. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec les vibes du moment, si vous lâchez pas prise, avertissement. Oh. Alors, Gémeaux. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un chemin. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Et ouais, il y a un nouveau chemin. Il y a des communications cœur à cœur pour reprendre sa vie en main. Donc, pour avoir une certaine stabilité, d'accord? Et l'envie de guérir et de retrouver l'équilibre, du calme et de la paix. Et là, vous avez eu des conversations concernant ça. Et ouais. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et ben oui, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Bah là, il y a une personne peut-être qui est plantée avec sa femme et ses deux gosses, comme disaient d'autres taromanciens, j'ai pu le voir. Et puis en fait, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il y a des liens karmiques, les tirages se ressemblent vachement. Et j'avoue que là, pour le coup, être différent, c'est compliqué parce qu'on nous ramène toujours à la même chose. C'est juste notre façon de les percevoir qui va changer toute la différence. Et là, on vous demande d'être dans votre cœur et pas dans votre esprit. D'accord? Il y a peut-être vous êtes en lien karmique depuis 10 ans, 20 ans, et puis ça va plus, et puis vous vous rendez compte que vous faites des allers-retours dans votre couple, malgré une séparation qu'il y a déjà avec votre femme ou votre ex-femme, d'accord? Ou ex-mari. Et en fait, il y a des allers-retours, d'accord? Encore dans ce lien. Et maintenant, là, il y a une autre personne qui est arrivée dans votre vie et vous avez envie de quitter ces schémas dans lesquels vous avez été pendant très longtemps et il y a quelqu'un d'autre qui s'offre à vous. Donc, il faut quitter aussi l'image du passé
une personne dans laquelle il y avait énormément d'allers-retours, d'accord? Et qui n'était pas stable, hein, on l'a bien vu, hein, c'est pas stable du tout. Et dans lequel, au final, la personne qui se retrouve entre ces deux femmes ou ces deux hommes, d'accord, ben, il y a un grand manque d'humilité pour cette personne aussi. Donc, je ne sais pas qui est positionné en mieux dans cette histoire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, c'est suivez votre cœur, amis Gémeaux. Allez, mes balances, on vous dit, tu comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Si vous êtes resté dans les cordes, que vous avez guéri, que vous avez bien communiqué le fait que vous aimez à cette personne, que vous pensez à cette personne, mais que vous dites non, moi, je ne veux pas de quelqu'un qui ne pense pas à moi, ou je donne et je reçois rien en retour, je ne veux pas d'amour éphémère, je ne veux pas de plan 1, d'accord, qui servent à rien, je veux de la stabilité, j'ai peut-être gardé tout ça sous silence, mais moi je me suis reconstruit, je te le communique, maintenant j'ai guéri, je veux du calme, de la paix, de la sérénité. J'ai passé ce moment de crise, terminares. Ok? Faut apprendre à reconnaître les choses telles qu'elles sont. Ok? Il y a de la dépendance, ça se sent. Parce que si il y a eu un grand manque d'humilité dès le départ, qu'il y a eu une énergie tierce et que cette personne est encore là à penser à vous dans le silence et qui guérit doucement de ce moment de crise et qui comprend, qui s'aligne en se disant ok d'accord, je suis pas tout seul sur la corde à linge, je vais attendre qu'il se libère, je vais comprendre, je vais épauler, bah au bout d'un moment il faut lâcher prise. Parce que là derrière, bah, il y a un grand manque d'humilité. Et tant que vous ne faites pas comprendre à l'autre que bah, c'est niente, bah, vous savez quoi, continuez à vous faire marcher dessus. Allez-y. Mais moi, je pense qu'il est temps de dire stop. Allez, on y va. Et ouais. Revivez, amis balance, vous devez ramener du peps dans votre vie, d'accord? Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Vous êtes en train de guérir, vous allez le communiquer, vous reprenez votre vie en main, vous allez guérir. On est au chiffre 1, on est la dernière carte et vous arrivez sur un commencement. Moi, je vous l'ai dit, là. Hein, là, il y a le 11, là, il y a le 44, là, il y a le 1. Je suis affolée, rien que ça, déjà. Allez, espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et oui, il va falloir ramener une certaine alchimie avec cet amour passionnant et envoûtant. Il va falloir ramener une certaine passion, une certaine alchimie, une certaine attirance parce qu'elle y est, en fait. Elle y est avec cette personne. Vous allez pouvoir... Et vous préférez vous mentir. Allez, amis Verseau, union sacrée, honore et chérit ta relation car elle est véritablement sacrée. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Liberté, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est lapide si tu veux qu'il le soit. Et pour mes amis signes d'air, qu'est-ce que nous disons pour cette période du 21 au 27? Nous disons que méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes, de même que les défauts qui t'héritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Vous avez travaillé sur le fait, peut-être que vous aussi, au départ, vous étiez fuyant ou fuyante, voyez? Peut-être que vous n'étiez pas, en fait, enclin à vous poser, etc. Puis vous êtes tombé sur ce lien, vous êtes tombé bad, vous êtes rentré dans de la dépendance, vous vous rendez bien compte que, bah, vous... peut-être même si ça fait pas longtemps, bah, vous avez réussi à guérir de tout ça, là, de ce manque d'humilité, de cette passion, de ce délire, de ce truc qui a failli flamber et qui... Mais non, en fait. Il y a vraiment une dépendance flamme jumelle qui est là, qui est en attente. Mais j'ai l'impression qu'il y a une guérison qui va être, qui va être actée. Ouvrez-vous un peu offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà, amis, signe d'air pour cette guidance, donc du 21 au 27 novembre. Bah, c'est chaud patate encore une fois. Les vibes, elles vont être chaudes là de toute façon. Je vais faire en live, hein. Je ferai en live pour la nouvelle... pour la en Sagittaire, vous m'avez compris. J'arrive même plus à parler, ça devient critique là. Ouais, ça va être, cette nouvelle lune va être popow, des popow. Ça va envoyer sec, hein. Ça va envoyer du sec et je pense que là il va falloir. Tout à l'heure on parlait de secret, mais moi j'ai l'impression que ouais, il y a un lien flamme jumelle qui va sortir parce que là il y a des regrets, il y a un grand manque d'humilité et il y a eu trop d'attentes. Il y a eu trop d'attentes dans une séparation là. Ou alors il y a une séparation qui met trop de temps. À voir l'inverse. Ah, je disais, il était 44 minutes 11. J'adore. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vous souhaite bon courage. Et puis, bah, on se dit à tout bientôt. Et coucou, amis signes de terre. C'est à nous, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc, on y va pour cette guidance donc du 21 au 27 novembre.
Je vais bien, je vous remercie. Je vais beaucoup mieux, donc j'enchaîne. Je vais reprendre le rythme. Et là, j'avais décidé carrément, parce que c'est vrai qu'on tombe souvent sur des histoires de couple et tout dans le sentimental. Les guidances sont exclusivement sentimentales. Donc, j'ai décidé de faire à côté de ça, d'accord, une petite guidance, donc par signe, pareil, hein, enfin par signe, par élément. Hein, donc, je vais faire air et terre, et eau et feu, comme d'habitude, au niveau des tirages sentimentaux. Donc, j'avais envie de le faire parce que... parce que dedans, on va pouvoir, dans les célibataires, je vais détailler aussi la polarité masculine, la polarité féminine et créer le lien, d'accord? Ou alors carrément faire polarité féminine, masculine et puis faire un tirage en croix et poser ça comme ça. C'est pas des tirages qui vont être hyper longs, mais hebdomadaires, d'accord? Pour mes amis célibataires, parce que c'est vrai que, bah voilà, on se retrouve souvent dans des histoires de couple, etc. Ou en lien karmique ou des machins. Bon, après, j'ai énormément de célibataires cette semaine, bah je les ai eus, bah ils se sont retrouvés... dans une triangulaire sans le savoir, bah là c'est compliqué, hein, donc forcément les tirages qu'il y a en ce moment en général peuvent vous convenir. C'est vrai que il y a certains célibes sur lesquels bah voilà, ils se retrouvent dans des circonstances qu'ils n'ont pas demandé. J'en ai eu pas mal ces derniers temps, c'est pour ça j'en rigole, hein, mais franchement j'en rigole jeune parce qu'il y a énormément de mouvements au niveau des couples, il y a beaucoup de tromperies, il y a beaucoup de choses comme ça, il y a beaucoup d'observations, il y a beaucoup besoin d'aller chercher des renseignements à droite à gauche pour telle raison, enfin chacun a ses raisons, ok. Mais c'est marrant parce que je trouve que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Enfin bref. C'est un truc de fou. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Je suis désolée de dire, mais c'est vrai que c'est un truc de dingue d'aller chercher chez l'un ou chez l'autre des infos. Ou aller voir si l'autre a besoin de telle ou telle chose. Ou aller se renseigner s'il y a des besoins chez l'un ou chez l'autre sans avoir pensé à se guérir soi-même. Euh, Là, j'ai pas vraiment d'image ou de vision concernant votre semaine, mes amis signes de terre, sauf peut-être une où je vois, c'est comme si le vent en fait balayait des feuilles mortes et j'ai l'impression que là, ça me fait vraiment penser à la période d'automne où il va falloir peut-être laisser les choses glisser sur vous pendant ce moment-là. Est-ce qu'il n'y a pas un signe dans le sens où il va falloir que ça glisse sur vous, quoi? Soit il va falloir que ça glisse dans le sens où il est temps de laisser, de se détacher. Un petit peu de lâcher prise aussi, mais pas vraiment. C'est pas vraiment un lâcher prise. C'est comme si certaines choses glissaient sur vous. Vous preniez conscience que vous étiez dans une période d'introspection, d'accord? Dans une période de réflexion, dans une période où les choses bougent. Voilà. Mais vous, non. Vous êtes en période de lâcher prise. Ça veut pas dire que vous voulez rester à rien faire, hein. Ça veut dire qu'en restant à rien faire, les choses avancent quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Le vent tourne, les choses glissent, ça avance. Mais vous, vous êtes... hein? Voilà. Bref. Allez, on y va pour les énergies générales. Prenez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénitien par ordre d'importance. Sinon, pour compléter cette guidance. D'accord? Et s'il n'y a pas de message pour vous, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous sur cette chaîne aujourd'hui. Allez, on y va. Et je disais ça, ça m'a fait rire, mais j'ai eu une vision. Allez, c'est parti. On y va. Oh bah tiens, 3 minutes 33 au moment où je regarde le temps. Allez, rien que ça. Allez, on y va. C'est parti, mes amis signes de terre. Ouf. Bah oui, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Et vous voyez, le lâcher prise, il ressort. J'ai le lâcher prise et le discernement. Bon. Et ouais, le courant d'air avec les feuilles mortes. Bah oui, hein, le lâcher prise et le fait de regarder les choses glisser sur vous, devant votre route. Et vous, vous êtes... Moi, c'est comme s'il y avait quelqu'un à travers une fenêtre, là. Il y a des feuilles. Vous savez, sur la route devant, ça fait comme un terrain vague. Et en fait, il y a une petite truc devant, là, comme si vous regardiez à travers la fenêtre de votre taf, là, et de votre bureau, là, et que vous voyez les feuilles mortes glisser comme ça. C'est comme si vous voyez les choses bouger devant vous, mais vous, vous êtes statique. Là, je suis sûre que je sors l'oracle runique. Je pense qu'on est dedans. On est dans le moment du lâcher prise, hein. Quoi qu'il en soit, dans le discernement. Il y a une autre carte, je sais plus laquelle c'est. Mince, laisser prise, laisser aller. C'est ça, relâcher. Ouais, alors nous avons le pardon. 6h06. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, eh ben oui, ça peut être ça aussi, hein. Derrière ta vitre, là, tu peux être très calme et très en... Tu peux penser que ta vie est ennuyeuse. Mais, croyez-moi, parfois, entre le taf, les enfants et le reste, on s'ennuie, c'est vrai. Mais on s'ennuie parce qu'on est dans une période de détachement, qu'on rentre dans le moment de l'hiver, qu'on est dans des périodes stagnantes et que on revient de périodes festives, etc. Et on ressasse le passé en disant mais c'était bien l'été. Bah ouais, mais non, en fait, là, chaque chose en son temps. Allez, on y va. Sache que je suis là à tes côtés.
Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Ça peut aussi parler d'une personne. Là, c'est comme si mon guide me dit, mais ça peut parler d'une personne. C'est-à-dire qu'une personne peut-être attend un de votre petit pour agir. C'est comme si il y avait peut-être une personne là à qui vous deviez soit accorder le pardon, soit une personne qui vient vous demander pardon. Ou alors peut-être les deux, que vous l'accordiez et qu'une personne vienne vous le dire. Ou que voilà, vous le dites à une personne et cette personne l'accorde. Vous le mettez dans les deux sens. Mais ça va vous permettre d'évoluer. Cette personne attend un signe de votre part. 6h06. Soit vous attendez un signe de l'autre, soit l'autre attend un signe de vous. La force, 17h17. Et je vous l'ai dit, hein, c'est la force statique. C'est ça que je disais tout à l'heure, la force statique à une signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, il va falloir trouver la force, soit d'accepter ce pardon, soit de pardonner ce qui s'est passé. Peut-être pour guérir vous-même d'ailleurs. Hein. Parce que là, on avait 3h33 tout à l'heure. On avait un horaire triple. D'ailleurs, j'ai trop envie d'aller voir. On va voir ensemble. C'est quoi 3h33? Je sais pas pourquoi il faut que j'aille voir. Désolée. J'ai décidé d'écouter mon instinct pleinement pendant mes guidances. J'avais envie d'être intuitive, de laisser mes sens parler. Parce que peut-être qu'ils vous parleront à vous. Le relationnel. 3h33. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Et je vous ai pas dit qu'il fallait accorder un pardon ou que... Mais trouvez la force. Hein. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie, ainsi que celle des autres, peut changer. Et c'est un truc de dingue. Bon, allez, 17h17. Hein. Mais ton imagination grandit et compte bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. Oublie pas l'essentiel. Et oui, la force implique le fait de vouloir laisser les choses glisser sur soi, mais parfois on en oublie ce que l'on a déjà à la maison, autour de soi, qui nous ramène déjà une certaine chaleur, une certaine constance, une certaine stabilité, que ce soit celle que l'on a forgée ou celle que l'on amène aux autres. Parce que là, on vous dit, d'accord, tout à l'heure, on vous dit que votre vie peut changer, mais celle des autres aussi. Non pas à dire que vous êtes responsable de la vie des autres, ok? C'est déjà bien suffisant d'être à charge de soi. Mais vos propres décisions qui peuvent être bénéfiques pour vous, ou négatives, d'accord? Remettre une personne à sa place ne veut pas forcément dire être méchant. Tout dépend de la façon de le faire, ok? Mais je veux dire par là que si vous aimez cette personne et que vous le faites dans la conciliance, ou dans la conciliation de la négociation, c'est pour trouver un terrain d'entente. Trouver un pardon. Par contre, si l'autre arrive en disant, voilà, je mets les deux pieds dans le plat, je vais à l'essentiel, j'oublie tout le reste, non, c'est pas possible en fait. On ne peut pas oublier tout le reste. Et c'est dans les vibes du moment. Dans les vibes du moment, on se dit, il y a l'ego qui se met en place. On ne peut pas abandonner une certaine façon de penser, il y a des choses qui ne sont pas conventionnelles, il y a des choses... Mais on s'en tape. Si c'est pas conventionnel, c'est pas grave. Parce que si c'est pas conventionnel, mais que ça vous correspond, acceptez-le ce pardon. Acceptez-le. Acceptez soit de le donner, soit de le recevoir. Ce que vous en ferez ne regardera que vous. Mais en attendant, n'oubliez pas déjà ce qui fait de vous ce que vous êtes. Parce que vous êtes votre propre maison, votre propre refuge. Vous êtes l'essence même du bonheur incarné que si vous vous l'accordez à vous. Si vous vous accordez ce bonheur, vous ne transformerez pas que votre vie, mais celle des autres aussi. Voilà ce que mon guide me dit. Et c'était très important, je pense, à dire. Full sentimental, tirage en croix, on y va pour cette semaine du 21 au 27. Bouh, mon toutou, tu m'as fait peur. Je suis désolée. Mon chien, il est dans la maison. Il m'a fait super peur. Il est de retour à la maison parce qu'il était chez mes parents. Et je sais pas pourquoi, je me suis retournée, j'ai sursauté. Comme une andouille. Eh ben, ça se voit que j'ai l'esprit tranquille, dis donc. Taureau, Vierge, Capricorne, on y va, c'est parti pour cette semaine du 21 au 27, s'il vous plaît, cher guide. Est-ce que je peux avoir un message pour un tirage en croix pour mes amis signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pour cette période du 21 au 27 novembre, s'il vous plaît. Oh, il y a une carte qui est tombée, je ne l'ai même pas vue. 13h13, le renouveau. Je te prends sous mon aile.
Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Bord... Enfin, nom d'une noix de coco. Mais je t'ai pas vu, toi. T'étais où? Bon, bah, elle a dû sauter, je l'ai pas vue. 13h13. Bon, c'est pas rien. Cette carte, pour moi, à chaque fois que vous venez sur la chaîne, vous le savez, c'est pour moi, c'est la carte du phénix. D'accord? On renaît de ses cendres. On part du chaos, là. Il va falloir peut-être accepter ce pardon, hein. Ouais, il y a une union. Oh là là. Il y a besoin de... Il y a de l'espièglerie. Je sais pas pourquoi, j'entends rigoler, genre jardin d'enfants. Vous savez, quand on a 10 ans, des couettes. Comme elle disait, Florence Foresti, hein, ça vous dit pas quand même quelque chose? Craquage, soulage, dégage. J'adore. Je l'adore, cette femme, j'adore. Mais c'est un peu ça, hein, c'est un peu ce que je sens là. C'est un peu craquage, soulage, dégage. C'est un amour très innocent, très adolescent. Ou alors une passion. Mais en tout cas, c'est une relation, une rencontre qui est basée sur le côté enfantin. Donc, ça peut être aussi des liens sans grand attachement. Hein. Il faut se le dire, c'est une relation sur laquelle on peut baser que du charnel, dans lequel il n'y a que, par exemple, que du charnel. Bon, là, on me parle plutôt d'une rencontre légère, d'une rencontre espiègle, enfantine, avec de l'immaturité. C'est comme si on écoutait son adolescent. Vous voyez, ce moment où vous avez 10 ans d'écouette, et c'est pas pour rien que j'entends vraiment le sketch de Florence Foresti, craquage, soulage, dégage. C'est vraiment un peu cet amour, c'est un peu ça. S'il y a trop d'entraves, ça va être un amour très simple en fait. C'est une rencontre qui est très simple, très simpliste, et ça fonctionne, il y a le feeling, c'est bien, il n'y a pas, c'est pareil. Il y a la tentation en fait avec une rencontre, d'accord, que vous avez faite peut-être pendant l'été, et que pendant peut-être un moment chaleureux, détendu. Voilà, et on me dit que là, il y a peut-être quelque chose à changer dans ce lien en fait. Voilà, la tentation avec cette rencontre, c'est que justement... Et oui, vous avez cette personne dans la tête ou dans la peau, ou cette personne vous a dans la tête et dans la peau, hein, depuis cet été, vous imaginez? Ouais, une amitié. Et oui, c'est une amitié amoureuse. Donc pour les couples, ça pue la trahison à plein nez. C'est pas très cool, mais il y a un lien là, soit il y a besoin de ramener... soit il y a besoin de rééquilibrer. Il y a la tentation, là, par exemple, pour les couples, d'accord, de ramener de l'espièglerie à l'intérieur de cet été, depuis cet été, peut-être, d'accord, parce que vous avez besoin de ramener ce moment-là en couple. Pour les célibataires, c'est tout simplement qu'il y a un lien là sans grand attachement dans lequel il y avait un grand manque d'immaturité. Un grand manque d'immaturité, pas mal Joanna, dans lequel il y avait un grand manque d'immaturité, mais c'était un lien qui était espiègle, donc peut-être une relation légère, d'accord, une tentation. Il y a eu la tentation il y a cette tentation-là qui arrive du 21 au 27 avec une rencontre que vous avez fait pendant l'été. Une amitié amoureuse qui est là à côté de vous. Et j'ai l'impression que soit vous, soit l'autre, mais il y a des pensées, d'accord, il y a des pensées mutuelles via... cette amitié amoureuse que vous avez rencontrée dans l'été. Et il y a la tentation, là, de raviver un lien, de changer certaines choses. Purée, ouais. Il y a... C'est comme si... ça a mis du temps, mais il y a une dépendance via cette amitié, via ce lien-là, cette tentation-là qu'il y a de revenir vers ce lien d'amitié amoureuse, parce que c'est de la dépendance. Et là, trop, c'est trop, là. Il va falloir prendre contact. Il y a une communication. Et il y a besoin d'expliquer exactement, il y a besoin d'avoir une conversation cœur à cœur. Ouais, vous voyez, peut-être qu'il faut changer quelque chose. Et oui, il y a la tentation de changer ça en amour certainement, là. De retrouver de l'équilibre. Et on me reparle d'ancrage, hein, concernant une rupture. Ouais, je pense qu'il y a ouais, il y avait besoin
le lien était trop immature. Du coup, il y a eu peut-être une rupture de communication, de dialogue avec ce lien, d'accord? Peut-être parce que d'ailleurs, il y avait la tentation, d'accord, via cette rencontre, d'avoir peut-être beaucoup de partenaires tournés autour, etc. Et beaucoup d'amis, d'accord? Et effectivement, ouais. Il y a eu la tentation, là, pour une rencontre que vous avez faite, de retourner dans un lien aussi immature. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu une rupture, pour pouvoir retrouver de l'équilibre, pouvoir retrouver de l'ancrage, donc être vous-même, vous récupérer, vous, votre état d'esprit, votre corps, de guérir corps, cœur, esprit. C'est vraiment ça. Et là, il y a la guérison avec, avec la magie de l'univers, quoi. Vous voulez que je vous dise quoi, en fait? Juste que il y a peut-être une tentation, là, un lien léger avec une rencontre faite pendant l'été, une amitié amoureuse. Vous êtes dans les pensées de l'un et de l'autre. Mais il y a aussi une personne qui collectionne certainement les amitiés plus, quoi. Hein? Il y a des tentations nombreuses. Mais une seule amitié, pour cette rencontre ou pour cette personne auquel vous pensez, ou avec laquelle il y a eu cette... il y en a un des deux qui est peut-être obligé de pardonner, d'accord? Parce que... il y a eu besoin de guérir de ce lien d'immaturité pour certains. C'est pas pour vous, c'est pour l'autre. Mais il a fallu guérir de cette... accorder le pardon. Pour pouvoir guérir de ça, de ces amitiés, ou peut-être même de ces plusieurs pluripartenaires pour certains, pour ceux qui ne sont pas sérieux, parce que ça peut être une dépendance sexuelle, d'accord, d'avoir de multiples partenaires. Ça peut être aussi une dépendance via une personne, via un lien en particulier, et une amitié est venue se greffer au-dessus de ça, une amitié amoureuse, qui est arrivée à l'intérieur d'une dépendance affective qui était déjà existante. Je sais pas comment c'est possible, mais ça peut arriver. J'en ai vu quelques-uns, et ça a vite déraillé. Et en fait, là, j'ai l'impression qu'il y a un pardon, parce qu'il y a un renouveau pour des explications. Il y a bien une communication qui va arriver, qui a mis du temps, hein. Mais elle est là, la communication. Elle est là. Elle a mis du temps, mais elle est là. Parce que, besoin de savoir. Parce que cette personne, malgré tout, le fait d'avoir créé cette rupture, d'avoir pris le temps de guérir, peut-être de ses liens, etc., a envie de demander un pardon. C'est possible. En tout cas, il y a une amitié amoureuse dans laquelle il y a eu peut-être pas mal à côté de fricotage pluritentationnel. Hein, je vais être très claire. Et puis il y a une rencontre qui a été faite pendant l'été avec une amie, une personne. Et puis cette personne, elle est restée gravée dans votre tête, quoi. Bingo. Qu'est-ce que je disais? Sortie, soirée en tête-à-tête, rendez-vous. Ouais, c'était un moment de plaisir pendant l'été, une rencontre. Ouh. Et ouais, là, il y a bien quelqu'un qui va se dévoiler. Il y a une opportunité de dévoiler son cœur pour une personne. Ouais. Alors. C'est ce que je disais. Il y avait peut-être une dépendance au sexe. Et je pense que là, en fait, c'est par fierté, par le fait de se montrer. Il y avait beaucoup de moments de plaisir, de sorties, de soirées. Il y a énormément de m'as-tu vu. Il y a eu besoin de se montrer, il y a un besoin de reconnaissance, en fait. Mais ça crée que des liens, c'est complètement immature. Les liens que cette personne crée ou que vous créez sont complètement immatures. Je vais être claire, en fait. Et c'est ça qu'il faut changer. Parce qu'il y a bien une personne qui est restée dans votre tête, là. Là, on a de la dépendance, hein. Moi, j'en ai marre de tomber sur de la dépendance. Sérieusement, hein. Là, il y a une dépendance, il est arrivé à saturation de cette dépendance. Mais tant mieux. Parce que dans la dépendance, c'est pourri. La seule personne dont vous devez dépendre, ami signe de terre, c'est de vous. Rien d'autre, quoi. Donc c'est pour ça que derrière, il y a une guérison. Regardez, c'est pour ça que derrière, il y a une guérison. Parce qu'il fallait changer les choses. Parce que c'est trop d'immaturité concernant cette amitié. Mais il y a bien une tentation. D'accord? Parce que cette personne, elle est dans votre pensée depuis l'été autant. Donc, vous avez fait cette rencontre cet été et elle est dans votre tête depuis l'été. Mais là, et on dit qu'il faut changer quelque chose pour retrouver de l'équilibre, de l'ancrage, et que pour ça, il faut vous séparer de ce lien d'immature pour pouvoir guérir. Et on vous dit que la magie de l'univers s'en mêle. Parce qu'il y a des allers-retours dans un lien. Bon, il y a peut-être une personne qui fait des allers-retours à l'intérieur d'un autre lien. Ça, c'est peut-être un autre message. Mais il y a de la dépendance là qui dure depuis un certain temps. Soit vous, soit l'autre. Mais attends, en même temps, si ça date depuis l'été, vous vous rendez compte? Enfin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Bon, allez, on va pas compter novembre. 4 mois. Ah, vas-y, lâchez l'affaire au bout d'un moment. Non, non, lâchez l'affaire, c'est toxique. Hein. Lâchez l'affaire. Effectivement, il y a une rupture. Si elle n'est pas déjà faite, parce que s'il y a un pardon acté du 21 au 27,
novembre pour lequel je fais cette guidance, il y a un renouveau. Il y a un renouveau là. Il y a un renouveau qui est là. Vous allez renaître de tout ça là. Soit vous, soit avec l'autre, peut-être. Peut-être. Il y a un renouveau dans le lien, peut-être. Peut-être. On va les voir, de toute façon. Donc là, effectivement... Ouais. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais là, on parle d'argent, de profit, de mariage, de paix, de sérénité pour un homme. J'ai bien ma petite idée, mais je pense qu'on va aller faire la traduction d'abord. D'accord? J'ai ma petite idée sur le truc. Donc, il y a bien les rendez-vous là, immatures, d'accord? Il y a bien le rendez-vous pendant l'été, d'accord? Avec lesquels il va y avoir une opportunité de pouvoir ouvrir son cœur, que cette rencontre, que cette personne que vous avez eue pendant l'été, vienne et ouvre son cœur, d'accord? Pour se dévoiler pleinement concernant peut-être un lien d'immaturité et une amitié, d'accord? Donc, certainement vous, ou vous êtes peut-être le lien, voilà. Mais en tout cas, une amitié amoureuse dans laquelle il y a des tentations, d'accord? Donc, il y a des tentations dans un lien qui est rempli d'immaturité, donc ça peut être une autre personne. Pour moi, il y a deux personnes, là. Il y a deux personnes, déjà, de base. Mais il peut y en avoir une troisième, j'ai même l'impression. Parce qu'il y a une amitié amoureuse dans laquelle il y a eu énormément, parce qu'il peut y avoir même 4, 5, 6, 12. Eh ouais, parce que là, en fait, il y a énormément d'immaturité dans un lien, et il y a énormément d'amitié amoureuse, d'accord? Il y a beaucoup de tentations de liens charnels, cumulés depuis certainement un certain temps, mais il y a bien une amitié là. Une amitié qui, pour cette rencontre faite avec l'autre personne, est une tentation. À l'intérieur d'un couple, là, il y a une amitié qui est en train de... Ouh, mais il y a un couple dans lequel il y a un grand manque d'humilité aussi. Il y a énormément d'immaturité. C'est-à-dire que dans un couple déjà initial, là, c'est comme s'il y avait déjà un couple, certainement avec cette personne, soit vous, soit l'autre. Hein. Mais il y a un couple et il y a une amitié amoureuse. Et dans un couple, il y a énormément de m'as-tu vu. C'est l'argent, on montre que tout va bien, que l'argent roule, on se montre, on roule des caisses, quoi. Hein, on roule des caisses, d'accord? Par fierté, on se montre. D'accord? Là, je vous l'ai dit, 10 ans d'équate. Hein. Craquage, soulage, dégage. Il y a beaucoup d'immaturité et du coup, ben, c'est pas constructif. D'accord? C'est pas constructif. C'est bien de ramener un petit peu d'espièglerie à l'intérieur d'un couple, mais il faut pas qu'il y ait de l'immaturité parce que sinon, ça devient pourri comme lien. Et donc là, effectivement, il y a bien la tentation concernant une amitié. Mais il y a bien cette position dans laquelle vous vous trouvez, le fait que, ben, même si cette amitié, cette rencontre que vous avez faite pendant l'été, soit vous, soit l'autre, il y a beaucoup de fierté à montrer que à l'autre, à cette amitié amoureuse, qu'elle est dans vos pensées. Même s'il y a de la dépendance. Soit vous, soit l'autre. Ou alors peut-être même les deux. Parce qu'il y a besoin de retrouver pour l'un son pouvoir, d'accord, face à des tentations de cette rencontre qui pourrait revenir du 21 au 27, là. Mais il y a aussi retrouver, de faire une décision, de prendre une décision pour pouvoir retrouver son autorité concernant et son pouvoir, concernant ses pensées réelles. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, on passe du rêve à la réalité, ou de la réalité au rêve. C'est-à-dire que si vous êtes bien ancré dans un lien et que vous voyez que cette amitié vous titille, c'est que déjà, de base, dans votre lien, c'est pourri. C'est-à-dire que la personne avec laquelle vous êtes ben, ne vous convient pas. Si vous allez déjà voir ailleurs ou que cette amitié-là, dans laquelle il y a eu la tentation, peut-être même certainement consommée cet été, ben malgré tout, ou voire même plusieurs, cette amitié-là change tout. Cette amitié-là change tout. Elle est dans vos pensées. Soit dans votre pensée à vous, soit dans les pensées de l'autre. Mais il y a besoin de récupérer son pouvoir concernant un passé, là. De prendre même une décision concernant ça. Mais il y a la tentation d'ouvrir son cœur concernant, justement, une dépendance concernant un lien immature. Mais c'est cette amitié-là, parce qu'il y a eu des moments de plaisir. Et il y a besoin de prendre une décision concernant cette tentation amoureuse-là, d'ouvrir son cœur. Ouais.
J'ai même l'impression qu'il y a un rendez-vous là qui va se refaire du 21 au 7 peut-être pour pouvoir même prendre des décisions. Et oui, il y a la communication qui est là. Et ouais, et oui, 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 je l'ai senti. Et oui, il y a la communication qui est en dessous. Et oui, effectivement. Et j'ai l'impression que cette amitié-là, il y a deux formes d'une chose. Il y a le côté m'as-tu vu et la richesse intérieure d'une personne. La richesse de son cœur. C'est ouf. C'est ouf. Mais c'est trop ça. Et le 1, nouveau départ. Le renouveau. Phoenix. Ouais. Il y a une... C'est comme si quelqu'un vous montrait son cœur comme ça. Dit, attends, mais c'est toi qui as la clé en fait. Il y a une amitié qui va vous permettre de récupérer votre pouvoir. Une amitié amoureuse. Parce que là, regardez. J'ai le profit dans une union. Donc peut-être dans un lien immature dans lequel il n'y a que du m'as-tu vu, du luxe, de l'argent et il n'y a absolument rien d'autre. Il y a besoin de retrouver une certaine paix, sérénité, calme et tranquillité pour un homme. Et cet homme va pouvoir se confier à ses amis. D'accord? Concernant peut-être le fait que vous avez besoin d'aller... Parce que là, ce qu'on vous dit ici, c'est... Où est-ce que c'est que je l'ai vu? Où est-ce que c'est que je l'ai vu? Non. Non. Est-ce que je l'ai vu? Ah, c'était peut-être tout à l'heure avec le 3 heures. Ah bah, vous avez vu, je le soulève et il est là. Le relationnel. C'est un truc de fou. Pardon. Exprime clairement tes sentiments. Parce qu'à côté de ça, il y a un amour, une union abondante, avec énormément d'abondance, une amitié qui va vous permettre peut-être de retrouver un certain calme et une certaine paix concernant un homme, une énergie masculine. Wow. Il y a un lien immature dans lequel il n'y a que du m'as-tu vu, profit, argent, rien. Et il faut vous pardonner de ça, d'avoir accepté ça, peut-être. Et à côté de ça, il y a une autre amitié, là, ici, là, qui vous ouvre son cœur. Et il y a la richesse du cœur. Il y a la richesse financière d'un côté et la richesse du cœur de l'autre. Richesse financière, richesse du cœur. Richesse financière, richesse du cœur. Et il y a la tentation d'aller vers là. Donc, peut-être que vous êtes en lien, là, avec quelqu'un. Déjà une personne. Ou ouais, si. Là, c'est pas possible autrement. Peut-être dans lequel il n'y a que des allers-retours. Hein. Il y a du profit des deux côtés. Hein. Attention, ça va pas que d'un côté. Hein. Ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, dans lequel il y a un lien, c'est profitable aux deux, quoi. Financièrement, c'est profitable aux deux. Tant sexuellement que financièrement. Admettons. Mais là, il n'y a plus envie de ça. Cette amitié-là, elle est dans vos pensées. Que ce soit dans la pensée de vous ou de celui de l'autre. Mais il y a bien un moment là qui va arriver pendant du 21 au 27, une invitation pour ouvrir son cœur. Concernant des choses... certains pouvoirs, montrer le pouvoir de son autorité face au passé aussi. Vous pardonner, avoir la force de créer un renouveau. Mes guides me disent, t'as déjà tout dit. Allez, on va aller voir avec la métiste love. Parce que j'ai déjà mis une plombe avec la guidance des signes d'air. Je vais encore me retrouver avec une plombe. Mais là, j'ai envie de suivre mon instinct. J'ai pas envie de faire un truc rapide. Donc, pour ceux qui veulent avancer, allez-y. Pour ceux qui veulent pas, je sais pas, moi, faites. Moi, perso, je prends le temps de vous donner les conseils comme je les sens et mes intuitions comme je les sens aussi. Voilà. J'ai décidé de le faire comme Akia. Je sens une canalisation bien particulière là. Mes amis signes de terre. C'est trop bizarre ce que je ressens. C'est comme si le sol il bougeait sous mes pieds. Je vous jure. Les gens ils vont me prendre pour une dingo. Bon, vous allez me connaître. À force, je suis pas normale. J'avoue, hein. Je m'en fous.
Je m'en fous, je suis pas conventionnelle, je m'en tape, je suis Verseau. Donc, ouais, il y a un amour éphémère, un flirt. Et on me parle d'une renaissance, d'un nouveau départ, peut-être avec un bélier, taureau ou gémeaux. Ouais, ça pue le signe d'air à plat, mais il y avait trop de réflexion là-dedans. Je plaisante, cela dit. Il y a bien un amour éphémère, là. Ouf. Mais oui. Il y a le trauma de l'injustice. Logique. Logique. Eh oui. Ce n'est qu'un flirt. Ça passe. Donc, il n'y en a que 3, donc c'est cool. Oh la vache, nom de nom d'une noix de coco. Eh, c'est quoi ce tirage de ouf? C'est un deck? Eh, mais je fais des tirages de dingue en ce moment. C'est quoi ce délire? Eh, j'ai jamais vu les énergies comme ça. C'est déchaîné. Hein. C'est déchaîné. Déchaîné, déchaîné. Je canalisais bien un truc chaud de chaud. Bah là, on peut pas mieux faire. C'est comme si... Waouh! Oh, la vache! Et ouais, comme il y a de l'épensance dans un lien d'immaturité dans lequel il y a du m'as-tu vu, on l'a vu tout à l'heure. Du coup, ouais, il y a un grand manque d'humilité dans le lien, hein, pas se mentir. Ah ouais, doute et réflexion. Besoin de prendre du recul. Non, tu crois? Pas du tout. Donc là, il y a bien un amour éphémère dans lequel, peut-être du 21 au 27, il y a peut-être la déclaration d'une communication pour acter un nouveau départ, peut-être avec un bélier, taureau ou gémeaux. Ou pour un bélier, taureau ou gémeaux. Vous voyez comme vous le voulez, ascendant, lunaire. Hein. Donc dans lequel il y a le traumatisme de l'injustice via ce nouveau départ. Donc il y a bien un nouveau départ, mais il y a le trauma de l'injustice concernant le fait que peut-être que vous avez choisi un lien, il y a peut-être eu des erreurs. Vous aviez choisi une personne au départ, mais en fait vous vous rendez compte que c'était basé sur monnaie. Et que ce n'était pas basé sur le sentimental. Oh, allez, on y va en plus de ça, on s'en prend plein la gueule en venant sur la chaîne. Allez, génial. En attendant, ce qui est sûr, c'est que là, il y a une amitié dans laquelle il y a de la loyauté, de la fidélité et de l'intégrité. J'ai l'impression qu'il y a une amitié là, super honnête. Une amitié amoureuse. Sauf qu'ici, là, pour cette amitié amoureuse, il y a un véritable amour. Et j'ai l'impression qu'il y a le traumatisme du rejet via ce véritable amour. Une simple amitié qui est ici. Et on vous dit que pour une femme, donc peut-être vous, mesdames, amis signes de terre, face à cette amitié qui vous a rejeté, pour lequel il y avait réellement de l'amour, vous avez décidé de tourner la page et de vous aligner complètement. Je vous kiffe, amis signes de terre. Qui ne peut pas avoir un signe de terre dans sa vie? C'est pas possible. Parce que cet amour éphémère, ce flirt, avec cette amitié qui est ici, qui est loyale, fidèle et intègre, moi j'ai l'impression que ça vient d'une femme, ici, d'accord? Et il y a peut-être eu un manque d'humilité dans un lien. Parce que là, il y a une amitié ici, là, qui n'était peut-être qu'un flirt au départ. Mais qui a forcé cette demoiselle ici, dans la loyauté, la fidélité, l'intégrité de ses sentiments via un amour véritable. Et j'ai l'impression qu'il lui a fallu tourner un page sur cet amour véritable et qu'aujourd'hui, il y a un nouveau départ qui se présente à elle, une renaissance. Et il y a bien une renaissance concernant cet amour véritable sur lequel vous aviez tourné la page. Mais, il va falloir aussi tourner la page sur le traumatisme du rejet et d'injustice. Mais ça, à partir du moment où vous aviez tourné la page sur le fait que cette personne ici vous a rejeté, vous avez décidé de vous guérir, de vous aligner, d'être en accord avec vous, de travailler sur vous, de vous pardonner, de trouver la force d'accéder à un renouveau, de revivre de l'amour pour vous-même. Donc là, pour moi, là, ici, là, il y a aussi le fait de s'aimer soi,
de claquer la porte, en fait, sur tout ce qui pourrait être négatif. Avoir la force, en fait, de vous pardonner à vous. Parce que là, il y avait le traumatisme de l'injustice et du rejet. Vous avez été rejeté par la personne que vous aimiez. D'accord? Et pour avoir du bon sens, soit c'est pour maintenant, du 21 au 27, vous pardonnez le fait d'avoir... vous allez peut-être devoir pardonner à l'autre, soit vous, soit l'autre, d'accord, de vous avoir rejeté, malgré les sentiments qu'il avait pour vous. Parce qu'il a eu besoin de peut-être de s'apercevoir qu'il n'y avait que du profit dans un lien, pour venir vers vous, qui était peut-être qu'une amitié amoureuse, mais dans lequel maintenant, bah, il y a peut-être le souhait d'acter un nouveau départ, et dans lequel il y a peut-être une renaissance de cet amour, justement, d'accord, de cette affection, de cet amour sur lequel vous avez besoin de... Mais il y a besoin de tourner la page, là, sur les traumatismes. Et sur ce traumatisme du rejet, surtout. Parce que là, dans une amitié, il y a besoin, dans une amitié dans laquelle il y a eu le traumatisme du rejet, il y a besoin aussi d'avoir un nouveau départ, de vous aligner, d'être d'abord là avec vous. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il va falloir accéder à un renouveau, trouver la force en fait de grandir et et de bien continuer à le faire en fait. Parce que bah, les astres vous disent, là je t'en félicite, attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. Et pour moi, j'ai l'impression que pour pouvoir vous aligner, ben, il a fallu que vous tourniez la page sur tout ça, sur cet amour éphémère. Dans lequel il y avait parce que là, il y avait un amour éphémère et un véritable amour aussi, voyez. Mais il y a un véritable amour il y a eu un flirt dans lequel il y a eu un véritable amour, là. Il y a eu dans lequel il y a eu de l'amour. Parce que, en fait, là, on vous dit que vous avez dû avoir un bon raisonnement concernant le fait qu'il y ait des flirts et un amour véritable. Et cet amour véritable-là, il y a peut-être un amour éphémère ou des amours éphémères ou des flirts ici et une amitié sincère là. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans un manque d'humilité et dans l'amitié, via cette femme ici. Donc, effectivement, il y a peut-être dans lequel il y a eu un flirt avec une amitié, puis à côté de ça, il y a un véritable amour avec lequel on a envie de peut-être d'y avoir une renaissance ou quoi que ce soit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a bien aussi un amour éphémère et un véritable amour via cette amitié sincère et loyale et fidèle et intègre que vous avez rejeté. Parce que vous avez peut-être voulu acter un nouveau départ avec ce flirt d'une amitié que vous avez eu là, une personne, mais on vous dit que ben, cette femme-là, cet amour véritable, ici, là, eh ben, est dans le trauma de l'injustice vis-à-vis de ça. Il y a quelqu'un qui a choisi peut-être d'avoir des flirts, sachant qu'il y avait des sentiments sincères d'amour d'un autre côté. Mais cette personne a choisi de rejeter l'amour véritable et de continuer à avoir des flirts. Et il faut pardonner ce comportement. Bon, après, à vous de voir comment vous le voyez. Mais moi, j'ai l'impression que pour cette dame, il va falloir tourner la page pour avoir un bon raisonnement. Pour avoir un alignement parfait. Parce que là, il y a des doutes et des confusions concernant une relation toxique. Et on vous dit que non, parce qu'il y a un grand manque d'humilité. Même si vous pensez à cette personne et qu'il y a de l'amour, il y a bien une conversation cœur à cœur dans lequel, ben ouais, en fait, ben non, en fait, je vais reprendre ma vie en main, quoi. Hors de question, tu as choisi... il y a des erreurs. En fait, si vous voulez, il y a bien une personne qui va arriver vers vous. Tout à l'heure, on a vu via des communications pour dire, bah écoute, voilà, je me suis mis avec cette personne en pensant acter un nouveau départ. Et puis en fait, bah, je me suis plantée. Et puis en fait, bah, il y avait toi. Et pourtant, je savais, mais voilà. Et donc en fait, bah, il a fallu faire un choix. Et j'ai l'impression que cette personne a fait un mauvais choix. Et que ce mauvais choix a conduit au fait que bah, elle a rejeté la mauvaise personne. Soit vous, soit l'autre, hein. Vous avez rejeté votre véritable amour pour aller vaquer avec un flirt. Et soit vous, soit l'autre. Il y a une personne qui pensait acter un nouveau départ. Mais on va se rendre compte vite que ce nouveau départ, il y a un grand manque d'équilibre. Il y a besoin, peut-être même de faire appel à la justice pour pouvoir trancher. Peut-être même pour certains. Pas pour tout le monde, ça, par contre. Hein. Mais il y a un nouveau départ dans lequel on pensait trouver de l'équilibre. Mais c'est un amour éphémère, c'est un flirt. Et à côté de ça, bah, il y avait une amitié sincère dans laquelle il y avait un amour véritable qui a été rejeté là. Et pour cet amour véritable dans lequel il y a eu le réel traumatisme de l'injustice et qui a été rejeté, on lui demande de guérir, de tourner la page vis-à-vis de ça.
Parce que là, il y a des doutes. Et il y a besoin de prendre du recul et de la réflexion concernant une relation toxique. Bah oui. La toxicité, c'est qu'il y a une personne qui manque d'humilité. On vous dit que non. Parce qu'il y a un grand manque d'humilité sur le lien. Soit vous, soit l'autre. Soit vous, soit l'autre. Mais en attendant, c'est que si vous n'êtes pas aligné avec ça, il y a la déclaration de quelque chose. Il y a la déclaration du fait que en fait, cette personne est peut-être retournée vers une autre personne, a voulu essayer, et puis en fait, c'était que du profit. Et en fait, avec vous, elle s'est rendue compte que c'était de l'amour, peut-être avec vous ou avec l'autre, mais que c'était de l'amour véritable. Et il y a un comeback. Tout simplement. Et oui, ça pue à planer quand même. Ça pue à planer, on est d'accord. Ok, allez, c'est parti, on y va. Taureau, amis taureau, c'est parti. Un message pour vous du 21 au 27, s'il vous plaît. Mes taureaux, bon, il y en a une romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Bon, voilà. Ouf. Une deuxième carte pour mes taureaux, s'il vous plaît. Une deuxième carte pour mes taureaux. Allez, une deuxième carte. Alors, il y en a une ici. Il y en a deux là. Je les prends pas. Je prends celle qui est tombée. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et oui, si c'est pas cette personne, ce sera une autre. D'accord? Mais prenez le temps. Les cartes le disent. Prenez le temps. Il y a besoin de prendre du recul et de la réflexion sur le fait que peut-être une personne ne vous ait pas choisi en premier, qu'il ait choisi une autre, mais qui s'est vautré en allant voir cette autre personne. Allez-vous l'accueillir? Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Ben ouais, il y a une personne qui se rend compte que l'amour ne s'achète pas. Bingo. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état, ami vierge. Bon, mes capricornes, on se détend. Allez, mes guides. Oh là là, mais c'est une catastrophe. Qu'est-ce que c'est encore? On se calme, on se détend maintenant. Pour mes capricornes, s'il vous plaît, chers guides. Ok. Allez, on y va. En ce qui concerne... En ce qui concerne... Je ne sais plus parler à cette heure. C'est trop difficile. Aidez-moi. On y va. Donc, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et oui. Et oui, et oui. C'était de l'amour. De l'autre côté, ça n'en était pas. Il y a eu un grand manque d'humilité sur le lien. Il y a une personne qui tourne la page et qui permet de se réaligner malgré le traumatisme du rejet et de l'injustice. Ne l'oublions pas. Et oui, et franchement, vous savez quoi? Eh bien, en fait, je vous adore, amis signes de terre, parce que vous êtes l'exemple même de la stabilité, de l'ancrage. C'est pas une solution que vous avez, c'est tout un carnet d'adresses. Je parle d'adresses, de solutions, ok. Je sais, c'est pas très logique, mais c'est pas grave. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Soit vous, soit votre autre, mais vous savez quelle est la pièce manquante à votre unité. Vous le savez. Vous le savez. Un renouveau, un pardon. À vous de dire, à vous de savoir, à vous de ressentir. Là, j'ai le nouveau départ qui est ressorti. Et là, il y a la transformation qui vient de se casser la figure. Je m'en passe à la transformation. La transformation, âme sœur, union sexuelle, oh, liberté, waouh. En avant Guingamp. C'est party time. Wow. Et ouais, union sexuelle. Honore l'espace de chacun là où vous êtes, une union éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Et oui, liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est rapide, si tu veux qu'il le soit. Bon, il y a des admirateurs secrets pour certains, d'accord, et pour d'autres, eh ben, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière. Le temps, nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Bon, ben ça sent bon, hein, voilà. Il y a bien une personne qui pense à vous. Il y a bien une personne qui pense à vous. Bon, eh bien écoutez, voilà. Il y a de la réflexion du 21 au 27. Vous allez réfléchir. Une personne se dévoile à vous. Dévoile peut-être le fait qu'elle s'est trompée. Peut-être le fait qu'elle demande le pardon. Le fait que il faut trouver la force malgré tout de ne pas vous oublier au passage. D'accord? De vous guérir et de renaître. Tout simplement. Courage, mes amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et puis on se retrouve très bientôt, je vais faire la guidance des célibataires comme je l'ai dit. Voilà, c'est une promesse, je le ferai. Voilà,
Gros bisous, à tout bientôt.